Merci de nous accorder 20 minutes de votre temps, Madame, Messieurs. Bienvenue dans cet espace invité du jour. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le coach Henri Have, à qui nous disons bienvenue. Et ça faisait longtemps que nous vous avions reçu sur ces plateaux de Mikuba. Merci, Madame, pour l'opportunité que vous nous avez offerte pendant ce mois de mars. Vous comprenez déjà qu'il est coach en entrepreneuriat. Ce n'est que normal que nous puissions échanger autour de l'entrepreneuriat. Et nous avons comme sujet secteur privé. Pourquoi l'entrepreneuriat congolais peine à décoller? Pourquoi l'entrepreneuriat congolais ou l'entrepreneur congolais peine à décoller? C'est la question du jour, c'est le sujet qui nous réunit. Madame, Messieurs, je vous demanderai d'être juste attentive afin que nous puissions ensemble échanger. Alors, coach Henri, quelle est la lecture faites-vous des efforts des entrepreneurs congolais en général, mais du Lualaba en particulier? Bon, disons que de manière générale, l'entrepreneur congolais évolue, mais avec beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur lui-même doit se connaître. Beaucoup de gens entrent dans ce domaine sans faire une lecture d'abord de leur milieu pour savoir ce qu'ils vont offrir à l'environnement. Et par manque d'informations efficaces ou par manque de formation, on a beaucoup de difficultés pour émerger dans ce secteur. L'entrepreneuriat, c'est une discipline scientifique qui a des principes, qui a des règles, mais on y entre comme ça, en amateur, on y entre comme ça, sans information. Est-ce que le business, il faut toujours être formé, il faut toujours étudier, ou parce qu'on a l'impression que c'est un secteur où tout le monde peut entrer et se retrouver? Madame, les gens font 20 ans à l'université pour être médecin. Faites pas 20 ans au cours du cursus, quand nous calculons primaire, secondaire et université. Les gens font plus de 20 ans pour être diplômés dans tel autre secteur. Et le commerce aussi, c'est une discipline scientifique, donc elle nécessite, ou il nécessite aussi un certain bagage préalable. C'est vrai que l'entrepreneuriat tel que nous le définissons, c'est l'état d'esprit, mais cet état d'esprit doit être orienté. Ça signifie qu'il y a un certain nombre de principes que la personne qui entre dans ce secteur doit avoir. Parce que la personne, quand il y entre au premier coup, parce que c'est un secteur difficile, de prime abord, il faut savoir que l'entrepreneuriat est difficile, ou le commerce est difficile. Parce qu'il faut se préparer sur le plan mental aux difficultés que vous allez rencontrer et être capable de positiver votre état d'esprit ou votre esprit pour se dire que les difficultés que je rencontre, ce ne sont que des leçons que je tire. Et si vous voyez la vie de manière positive, où vous commandez votre esprit à dire que toutes les difficultés font partie de votre parcours d'apprentissage. Donc la positivité fait partie des atouts lorsqu'on veut être un entrepreneur. Non seulement un entrepreneur, mais toute personne qui veut réussir, que ce soit à l'église, que ce soit dans toute discipline, si vous n'avez pas un esprit positif pour se dire « Yes, I can, je peux tomber et me relever », vous n'allez pas faire. Mais c'est sur ce point-là que ça fait peur, tomber. Parce que dans le secteur de l'entrepreneuriat, lorsqu'on tombe, c'est-à-dire on perd quelque part. Justement, vous avez votre capital, vous tombez, vous perdez, mais comment se relever? Parce que vous avez perdu tout ce que vous aviez. Il faut accepter de prendre des risques. Et bien sûr, quand on dit prendre les risques, c'est des risques calculés. Parce que tout est risque. Dormir, se réveiller, dormir c'est un risque. Il y a des gens qui dorment, qui ne se réveillent pas. Ça veut dire que tout ce que nous faisons sur la terre n'est que risque. Ça signifie perdre, ça fait partie du jeu de l'entrepreneur. Mais il faut calculer cette perte et être capable de se dire, quand je tombe, il faut que je me relève. Il ne faut pas tomber et rester tombé. Donc il faut se dire, quelles sont les stratégies? C'est un jeu de stratégie. Et qui dit stratégie, c'est un jeu d'intelligence. Ça veut dire, quand vous voulez vous engager dans un domaine, il faut minutieusement avoir un bagage, le ABCD de ce que vous voulez faire. Ce sont les formations, les informations dont je parle. Tu veux te lancer dans un secteur X donné, tu dois d'abord faire l'étude du milieu. Quels sont les besoins de mon environnement? Et être capable de se dire, en dehors de besoins, quelle est la politique de mon environnement? Là aussi, je trouve que là aussi, il y a toujours un problème. Je me dis, mais le coach Henri, je vois que dans le secteur où il évolue, c'est rentable, je peux aussi faire ça. Nous sommes différents, tous. Chacun a son esprit, chacun a sa façon de voir les choses, chacun a ses compétences, chacun a ses atouts. Je ne peux pas faire ce que vous faites. Vous êtes journaliste et vous le faites bien. Je suis entrepreneur et je le fais de la manière dont je le fais.
Ça signifie que je ne peux pas tout de suite là être journaliste. Et vous aussi, je suis convaincu que la première fois que vous êtes passé sur le plateau, ça a été des challenges, des difficultés. Mais après un certain temps, vous le faites avec beaucoup d'aisance. Ça signifie on a appris des erreurs. Justement, la vie, c'est dans tous les secteurs, il faut accepter ces petites erreurs de la vie. Les gens voudraient bien entrer dans un secteur et réussir. Du coup, ça n'existe pas. La vie, c'est un processus. L'entrepreneuriat, c'est un processus. Accepter de commencer petit pour grandir. Personne, et même toutes les grandes entreprises que nous voyons dans le monde, elles n'ont pas commencé avec des millions. Il y a des gens qui vont vous dire que nous avons commencé dans un garage, nous avons commencé avec ceci, avec cela. Ça commence petit. Mais il faut être capable de placer la barre haute et y aller crescendo. Chaque jour qui passe, c'est un pas vers l'avant. Même un voyage de 1000 km commence par un pas. Donc, vous voulez dire que même lorsqu'on échoue, il y a toujours quelque chose qu'on gagne. Même quand on échoue, les échecs n'existent pas. C'est un parcours vers le succès. La personne qui a mis la lampe à incandescence au point, Edison, il a fait 9909 essais pour arriver à réussir au 10 000e essai. Ça signifie, toutes les fois qu'il échouait, il apprenait. Il faut accepter d'apprendre de ses erreurs. La personne, il y a quelqu'un aux États-Unis, Disney, qui voulait avoir de l'argent pour investir dans sa banque, dans son jardin botanique. Il a parcouru 302 banques avant d'en arriver à la 303e banque pour avoir l'argent. Mais nous, généralement, quand je fais une conférence avec les jeunes, tu vas voir, non, ici c'est difficile, on n'a pas d'argent et ceci. Tu as rencontré combien de personnes? C'est-à-dire qu'on aime la facilité. Est-ce que ton projet, tu en as parlé? Est-ce que ton projet, tu l'as analysé? C'est un jeu de beaucoup de questions. Les gens que vous voyez aujourd'hui passer, rouler carrosse, ne pensez pas qu'ils ont roulé carrosse quand ils étaient des jeunes. Et là, la plupart des cas, les gens qui ont hérité de l'argent, ils en perdent. Parce que vous devez apprendre de ce que vous faites. Vous devez apprendre quand vous êtes en train de grandir, parce que tout grandit. Et quand vous avez un business au point, il faut accepter qu'il grandisse. Il faut accepter que vous devez avoir des gens qui vous entourent, vous devez faire agrandir vos finances, vous devez agrandir vos matériels, vous devez agrandir votre connaissance, vous devez agrandir votre réseau. Ça veut dire que c'est tout un arsenal de choses qui grandit avec vous. Alors, coach, nous sommes en République démocratique du Congo. Nous constatons qu'il y a beaucoup de coachs. Il y a des séances, des formations que nous voyons chaque fois. Mais les constats que nous faisons est qu'en République démocratique du Congo, c'est à peine, c'est au bout de doigts qu'on peut compter les grandes entreprises tenues par les Congolais. C'est quoi le problème? Bon, disons que c'est comme vous l'avez dit, le développement personnel ou le coaching a commencé vers les années 1960. Ce sont les Américains qui ont plus développé, d'abord eux, après la Deuxième Guerre mondiale, qui ont développé cette culture entrepreneuriale. Et à peine vers les années 70, 80, que c'est allé en Europe. Même l'Europe a été un peu en retard. Chez nous, nous connaissons l'histoire de notre pays. C'était d'abord des entreprises publiques, en l'occurrence ici au Katanga, c'était la Gécamine, au Kassai c'était la Miba, c'était la Sokimo. Non, c'était pas notre culture. Ce sont ces entreprises qui ont fait le plein. Tous quand nous avons été à l'école, on nous a appris d'aller à l'école et enfin on va écrire un CV. Ça c'est ce que Kiyosaki a écrit dans son livre Père riche, Père pauvre. Tous nos parents pauvres nous ont orientés pour qu'à la fin nous puissions écrire un CV, on soit dans une entreprise. C'est à peine avec les difficultés que ces entreprises publiques ont connues et tout de suite on a été forcé de changer la donne, d'entrer dans une dimension où on devait se débrouiller. C'est comme ça qu'on a vu. Il y a des gens, à un certain moment, qui se sont débrouillés. Mais quand vous faites la lecture, même ici à Kolwezi, je prends le cas de chez nous, à un moment donné, vers le 2003-2004, c'était des activités des mines qui ont payé. Tous ces gens qui ont touché des milliers, de centaines de milliers de dollars, ils ont perdu pour la plupart. Parce qu'ils n'avaient pas les basiques, le rudiment de l'entrepreneuriat. Ça veut dire qu'ils ont été surpris d'avoir de l'argent, mais sans préparation. Nos parents qui, de la Gécamine, se sont retrouvés, ils ont eu un peu d'argent par rapport à ce qu'ils touchaient, des parts libres, des parts volontaires, tout ça. Tous ces gens ont perdu cet argent parce que le succès, c'est quand l'opportunité ou la formation rencontre l'opportunité. Mais quand un cerveau n'est pas préparé, quand l'esprit de quelqu'un n'est pas préparé, c'est difficile. Vous pensez que les Congolais ne sont pas préparés? Je suis en train de répondre à la question dont vous m'avez posée. C'est ce qui fait qu'on n'a pas eu, même les grandes entreprises à son temps, les magasins qu'on avait en ville ici chez nous, Moutachi et autres, à son temps,
Ils ont fini par perdre cet argent parce qu'à un certain niveau d'argent, vous devez avoir un certain niveau de coaching. Vous devez rencontrer certaines personnes qui sont dans ce standing pour que vous puissiez y rester. Sinon, vous arrivez à un certain stade, mais votre niveau de connaissance, votre niveau d'atout sur le plan mental n'est pas à ce niveau, vous allez vous perdre. C'est tout à fait normal. Ça signifie que les gens doivent comprendre, plus vous êtes en train de monter, plus agrandissez votre cerveau, agrandissez votre connaissance pour que vous puissiez voir ailleurs. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un jeu de stratégie. Et les stratégies, c'est une intelligence qu'on met au point pour perdurer, pour prendre des choix qui vont vous laisser en vie à long terme. Parce qu'une entreprise, elle est pérenne. Et c'est ça qui fait que nous devons former les gens avec qui nous sommes, parce que nous ne sommes pas éternels. À un certain moment, nous allons partir. Est-ce que nous partons, il y aura-t-il des gens qui vont pérenniser l'affaire? C'est ça le problème. Et vous allez voir la plupart de cas, nous disons ici chez nous que non, pourquoi? Parce que la plupart des gens que nous sommes ici, les Congolais, nous ne formons pas les générations futures pour nous remplacer. Exactement. Nous voyons l'Inde, la Chine, il y a des entreprises familiales, c'est la première, la deuxième, la troisième génération. Et vous voyez que l'entreprise est en train d'évoluer, elle est en train d'émerger. Mais ici chez nous, quand un coach Henri met sur pied une entreprise, juste après sa mort, on ne le souhaite pas bien sûr, mais jusqu'à après sa mort, et c'est fini, sinon c'est perdre. La mort est évidente, ne dites pas non, c'est la mort est évidente. Ça veut dire quand nous vivons, nous devons déjà implémenter cela pour dire que je vais partir et être capable d'être à côté des autres pour faire évoluer cette philosophie. C'est pourquoi dans les entreprises, on parle d'une vision. La vision n'est pas personnelle, c'est une vision de l'entreprise. La culture n'est pas personnelle, c'est une culture de l'entreprise. Parce que les entreprises qui ont une culture développée, ce sont les coutumes, les habitudes de tous les jours, ce qu'on appelle la culture de l'entreprise. Elle doit se parler, elle doit se communiquer. Et c'est ça qui donne la réputation de l'entreprise. Ça veut dire que ce sont les ABCD de l'entrepreneuriat, les basics de l'entrepreneuriat, que nous en parlons. Et même quand nous en parlons, combien de gens sont prêts à nous écouter, combien de gens sont prêts à suivre les coachings. Ça signifie que tout ce que nous avons comme civilisation vient de l'Occident. Et regardons comment l'Occident a émergé, comment l'Occident a réussi. Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui ont la plus grande puissance du monde. Et regardez, les États-Unis base son économie sur le secteur privé. Et nous ici, il faudrait que les privés que nous sommes, il faudrait que les privés puissent maintenant regarder comment les privés des Américains, comment est-ce qu'ils évoluent. Ils évoluent dans les conférences, ils évoluent dans les formations, dans les informations. Il y a des conférences de CEO au niveau de l'Afrique, au niveau de ceci. Ils se rencontrent pour échanger, afin de voir, mon cher, comment toi tu évolues dans ton secteur. Ces échanges-là font que nous apprenons, font que, parce qu'il n'y a personne qui connaît tout, nous apprenons tous les jours. Aujourd'hui, quand vous allez sur YouTube, il y a des grands conférenciers, John Maxwell, il y a des gens qui ont donné des stratégies, qui donnent des motivations pour que vous puissiez rester là. Parce que la vie, à un certain moment, elle est frustrante. Même si vous faites des activités, mais à un certain moment, ça va, vous aurez toujours peur de vous engager dans un secteur. Mais il y a peut-être des gens qui ont fait avant toi, il y a peut-être des gens qui connaissent la fête, qui peuvent te dire que non, moi j'ai fait ça, ça, ça. C'est pour ça que la lecture, c'est pour ça que les échanges, c'est pour ça que les conférences, les formations nous aident à rester là pour pérenniser ou être capable de transporter l'entreprise même à l'international. Est-ce que l'environnement congolais ou la politique congolaise favorise les entrepreneurs? Bon, disons que je peux vous dire que, avec mon expérience personnelle, les pays dans le monde, ils sont les mêmes. Même si vous allez aux États-Unis, vous allez trouver que les gens pleurent. Mais à des niveaux différents. Nous, en Afrique, nous avons nos réalités. C'est vrai que la politique africaine, par rapport à la politique américaine ou la politique occidentale, c'est différent. Mais c'est que nous avons aussi comme opportunité. Les Américains n'en ont pas. Ici, chez nous, on peut commencer un business et on a moins de pression peut-être au préalable. C'est des gens, des amis qui peuvent venir. Donc, chaque pays ou chaque point a des réalités. Nous avons aussi les réalités de chez nous. En tant qu'entrepreneur, il faut y entrer avec beaucoup de volonté, avec beaucoup d'énergie. Les difficultés, il faut les positiver. Parce que quand cette question, je vois où tu vas en arriver, je suis dans ce secteur, ou dans ce pays-là, où les gens disent non, ça galère, non, c'est difficile, non, on ne nous aide pas. Il y a trop de taxes. Non, trop de taxes, non, ceci. C'est vrai. Mais moi, je peux te dire que dans le monde entier, même si tu vas en France, tu vas voir les Français
disent la même chose. Tu vois, aux États-Unis, les Américains disent la même chose. Ça veut dire que le monde, à ce stade où il est, c'est un monde qui est devenu trop matériel, c'est un monde qui est devenu un monde trop capitaliste. Ça veut dire même les gouvernements essayent aussi de tirer le plus de ces revenus ou de plus d'argent pour essayer de construire, pour essayer de faire face aux guerres, à toutes ces choses qui parviennent. Qui a programmé qu'il y aura Covid? Personne. Mais à un certain moment, Covid est arrivé. Ça veut dire que la politique du monde a changé et nous, les entrepreneurs, ou nous, les habitants du monde, nous devons nous préparer 2 fois qu'on était avant. Il ne faut pas se dire, un entrepreneur, c'est quelqu'un de positif, c'est quelqu'un de fort sur le plan mental. Pour se dire que, yes, I can. L'environnement est ce qu'il est, je me bats. Donc, quelque part, c'est difficile, pareil, ça galère. Pareil à la foi, donc pareil à la Bible où on demande d'avoir la foi. C'est vrai, un entrepreneur sans foi, tu ne vas rien faire. Parce que la foi, c'est ça le fondement de tout ce que nous faisons. Et le plus grand, moi je dis, le plus grand entrepreneur, le plus grand leader, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'à ce moment, quand vous êtes dans la vie de ce que nous faisons, dans la vie de la foi, dans la vie de ce que nous faisons comme activité, à un certain moment, vous vous rendez compte qu'il faut d'abord exprimer ce que vous êtes. C'est une notion de leadership. Il faut s'accepter et faire accepter son produit ou ses services. Convaincre les gens de vous acheter, c'est difficile. Et pour convaincre les gens, il faut entrer dans leur esprit pour qu'ils puissent venir chez toi et non pas chez l'autre. Vous comprenez que dans le processus de la mise au point de votre produit et de votre service sur le marché, il y a tout un arsenal d'intelligence qui est derrière, qui est caché, qui va faire que quand vous apparaissez, que les gens puissent apprécier. Donc c'est un travail qui est derrière. Et ce travail, les autres ont beaucoup plus compris que nous. Nous faisons les choses avec beaucoup de légèreté. On met un produit et on ne fait même pas le suivi. Aujourd'hui, il y a tous des services de suivi après-vente. Est-ce que vous avez apprécié le produit? Et on récolte toutes ces informations. Et surtout qu'on n'aime pas de remarques, coach. Lorsque quelqu'un vient auprès de vous, il vous dit, mais coach, j'ai aimé votre service, mais je trouve que là, ça ne va pas. On prend cette personne pour une mauvaise personne. Non, les critiques sont bonnes dans ce que nous faisons. Il faut accepter les critiques. Il faut accepter que les gens puissent ne pas voir les choses comme nous. Et pour que nous puissions aller, nous ne devons pas être dans un vase clos où on pense que tout ce que je fais, parce que je suis Harry, tout ce... Non. Et dans ce que je fais, je me bats tous les jours à parfaire ce que je suis, à parfaire ce que je fais. La lutte que nous avons, c'est une lutte de la perfection. Est-ce qu'on y arrive? On n'y arrivera jamais. Donc un entrepreneur n'atteint jamais le but. Tu n'atteindras jamais le niveau élevé de ta satisfaction parce que tu dois te battre. Et tous les jours, il faut se dire que j'ai fait un pas. Parce qu'on cherche à avoir des milliards, on cherche à faire... Est-ce que ce n'est pas ça la faiblesse des entreprises congolaises? Lorsque j'arrive au sommet, j'arrive au top, je me dis, c'est bon, je peux maintenant dormir sous mon laurier. C'est dangereux. Moi, je vois ça. 2 fois, l'équipe de Lupopo a été battue à la 90e minute. Ça veut dire qu'à un certain moment, nous, on arrive un peu. On s'est dit, non, nous avons déjà battu. Non. C'est trop dangereux. Et d'ailleurs, quand vous pensez que vous êtes arrivé, c'est là que ça devient plus mauvais. Donc, on n'y arrive jamais. Il faut se battre. Il faut tout regarder. À la seconde, est-ce que je donne le bon service? Est-ce que vous aimez ce que je fais? Non, les gens m'aiment, les gens apprécient mes produits. Donc, j'ai les monopoles du marché. Quels sont les efforts? C'est ça le niveau le plus dangereux, quand les gens t'apprécient. Quand tout le monde dit que non, ce que tu fais, c'est bien, on apprécie tout ça. Il faut faire très attention. Il faut une remise en question tous les jours. Est-ce que je suis encore bon? Parce que la personne qui se connaît le mieux, c'est toi-même. Tu connais tes faiblesses, tu connais tes forces. Et il faut bien minimiser le plus possible nos faiblesses pour se baser sur nos forces. Parce que chaque jour, nous sommes appelés à grandir. Chaque jour, nous sommes appelés à être dans cet environnement où nous devons satisfaire. Et pour que nous puissions satisfaire les autres, il faut vraiment être à la hauteur, il faut se former. C'est pourquoi j'insiste et j'en parle avec beaucoup d'énergie sur la formation. L'aspect formation est très important pour que vous puissiez vous remettre en question tous les jours qui passent. Henri Have, vous êtes coach en entrepreneuriat. C'était un plaisir pour moi de vous recevoir et je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Merci beaucoup, madame. Madame, messieurs, c'est la fin de cette émission Invité du jour d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons très prochainement. Restez en compagnie de programmes sur Mikuba Radio et Télévision. Au revoir.